Voilà, merci beaucoup. C'est la parole. Ah, je sais. 113. Au chef de chambre, Psaume de David. Jusque quand, Éternel, m'oublies-tu sans cesse? Jusque quand me cacheras-tu ta face? Jusque quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et que chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque quand mes ennemis ou mon ennemi se lèverait-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je n'abandonne pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la régresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette occasion. Nous savons que ta parole est inspirée. Ça vient de toi. C'est ton Saint-Esprit qui est l'auteur. C'est ton Saint-Esprit qui a voulu qu'on connaisse davantage qui tu es et ce que tu fais dans ce monde. Dirige nos pensées aujourd'hui quand nous regardons les hommes et de nous comprendre davantage pourquoi les épreuves et les souffrances sont dans nos vies et dans la vie du monde, et dans la vie des nations, dans la vie des familles. Dirige-nous et aide-nous à voir une perspective de toi. Au nom de Jésus. Amen. La semaine passée, j'avais commencé à regarder avec vous ce que les Écritures nous disent concernant les épreuves dans nos vies. Et nous avons remarqué que la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est remplie avec ceux qui ont traversé des épreuves. Genèse nous montre l'origine des souffrances. Voilà, c'est à cause de la chute d'Adam et Ève. Voilà le commencement des souffrances et du mal. Et nous voyons jusqu'à l'Apocalypse qu'il y aura une fin des souffrances, une fin du mal. Cela aura lieu quand nous verrons le Seigneur, et c'est lui qui va même assurer toutes nos larmes. Apocalypse 21, verset 4, il assurera toutes larmes de les yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Voilà, ça c'est la fin. Alors nous vivons entre Genèse et Apocalypse, toujours dans ce temps de souffrance et de mal. Et les Écritures nous dirigent, voilà ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on peut regarder le mal et la souffrance que nous rencontrons presque chaque jour. Nous avons regardé la vie de Joseph la semaine passée. Nous avons remarqué que malgré ces situations qui sont arrivées dans sa vie à cause de la jalousie de ses frères, le fait qu'il était même oublié, le fait qu'il a subi des grandes difficultés à cause d'être emprisonné et même d'être un esclave en Égypte, il a compris que Dieu veut changer le mal en bien. Ça, c'est un aspect important pour chaque croyant à comprendre que même si le mal arrive à cause des ennemis, à cause du diable, à cause des actions néfastes des autres, même Dieu peut changer cela en bien. Et ça, c'est cette histoire de Joseph. Joseph a compris la présence de l'Éternel dans sa vie. Là où il est allé, la présence de Dieu était avec lui. Et nous avons remarqué que cette présence était une assurance pour Joseph. Que malgré les difficultés qu'il était en train de rencontrer, Dieu était avec lui. Et ça, c'est notre aspect, que nous pouvons toujours compter sur la présence de Dieu au milieu du mal. Et nous avons aussi remarqué
que Dieu, dans sa souveraineté, il peut utiliser, il permet, on peut dire, il permet le mal pour accomplir ce qu'il aime. Il a permis ce qu'il est pour accomplir ce qu'il aime. Et cet aspect est, on voit dans les Écritures partout. On a vu aussi Job. On a pris le temps de regarder comment Job a rencontré une énorme difficulté, peut-être plus que toute autre personne qui a pu. Il a perdu tout, il a perdu aussi sa santé, et au milieu de tout cela, Dieu n'a pas lui-même donné la raison pour cela. Il avait des frères, des amis qui sont venus pour lui dire que c'est à cause de ton péché. Et finalement, il y avait un autre qui a dit non, écoute, il faut regarder Dieu. Et enfin, Job, bien qu'il avait une intégrité, il craignait Dieu, il avait un bon témoignage, mais il avait toujours des points d'interrogation envers Dieu, et il pose la question, même si Dieu, tu étais là, je pouvais me justifier devant toi pour ma vie et ce qui est là. Mais nous voyons enfin que Job a dû comprendre quelque chose au sujet de Dieu, que Dieu est souverain, qu'il connaît toutes choses. Et ce qu'il a fait, à partir de Job 38 jusqu'au 42, et vous pouvez dire ceci, il a mentionné, il a regardé la création, un après l'autre. Il a mentionné ce que Dieu fait dans la création. Et à travers cette création, il a voulu faire comprendre à Job qu'il connaît toutes choses. Dieu, il est souverain, il a organisé l'univers, et c'est lui qui a une intelligence qui est infinie, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Alors, face à juste la création, Job, regarde-moi. Et Job a dû dire, oui, je comprends. J'ai parlé une fois, je ne peux plus parler. Et il a compris que c'est Dieu qui est souverain sur toutes choses. L'histoire de Job, très importante, si vous avez le temps, vous pouvez lire cette histoire qui nous donne une autre perspective des épreuves. Parfois, on ne va pas même comprendre pourquoi les épreuves arrivent dans nos vies. Job n'a pas compris. Dieu simplement lui dit, voilà, je suis Dieu, regarde la création et reconnaisse, je peux faire ce que je veux, je domine sur toutes choses. Et c'est là où Job a compris. Mais pour vous, dans votre vie, peut-être il n'y aura pas un temps de savoir pourquoi. Un jour, devant le Seigneur, peut-être vous allez voir. Mais pour le moment, cette question qui arrive, pourquoi le mal, pourquoi les calamités, pourquoi les tragédies qui arrivent dans la vie, on peut simplement dire, on ne sait pas parfois, mais on sait qu'il y a une bonne réponse. On sait qu'il y a une bonne réponse qui est en harmonie avec ses attributs. Ses attributs qui est un Dieu qui est bon, qui est un Dieu plein de compassion, qui est un Dieu qui est souverain au-dessus de toutes choses. Et on doit simplement rester parfois pour dire, Seigneur, tu peux faire ce que tu veux, je ne comprends pas, mais j'ai confiance en ce que tu es. Voilà l'exemple de Job. Et aujourd'hui, nous avons regardé les psaumes aussi. Et nous voyons que Dieu a une volonté particulière à travers les psaumes pour encourager les croyants qui traversent les moments difficiles. Et on va regarder quelques buts des psaumes. Premièrement, on peut voir que les psaumes sont des expressions du cœur. Qu'est-ce qu'on entend quand vous lisez les psaumes? On entend des cris, des louanges, des remerciements. On entend des pleurs, de l'angoisse, de la crainte. On entend la joie, la confiance. On entend aussi irritation, frustration et confusion. Alors, Calvin a dit ceci, j'ai l'habitude de donner ce livre une anatomie de toutes les parties de l'âme. Parce qu'il n'y a pas une affection en l'homme qui ne soit ici représentée comme en une miroir. Même au mieux Dieu, le Saint-Esprit ici a dépeint au vif les douleurs,
tristesse, crainte, doute, espérance, sollicitude, perplexité, voire jusqu'aux émotions confuses dont les hommes ont l'habitude d'être agités. C'est ça. On voit toute une gamme des différents aspects de l'âme ici dans les psaumes. N'importe quel état de votre âme maintenant, vous pouvez trouver dans un miroir quelqu'un qui a traversé la même chose. Même le mot cœur se trouve 132 fois dans les livres des psaumes. Nous avons par exemple le mot âme aussi 94 fois dans le psaume. Le mot réjouir 88 fois, amour et aimer 164 fois. Alors on a toutes les psaumes qui sont remplies avec les différentes expressions de notre cœur. Nous voyons aussi que les psaumes nous dirigent dans l'adoration de Dieu. Et nous voyons que ce n'est un but, c'est de diriger le peuple de Dieu dans sa louange et sa prière vers le Seigneur. Même ce matin, nous avons lu certaines psaumes et nous avons chanté. Et dans l'Église, nous voyons que aussi les psaumes a eu une partie très importante dans l'adoration du peuple de Dieu. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » C'est-à-dire, les psaumes sont des modèles qui sont inspirés par Dieu, mais c'est à travers les instruments qui ont traversé des difficultés. Alors, on a le Saint-Esprit qui inspire, par exemple, David, qui traverse une épreuve, et on a un modèle maintenant pour nous à suivre quand nous traversons cette épreuve, et aussi c'est un modèle maintenant comment nous pouvons même adorer Dieu au milieu de cela. Colossiens 3,16 aussi, que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Or, l'Église avait eu cette habitude d'utiliser les psaumes et nous devons aussi le faire. Je vais juste encourager ceux qui sont des musiciens parmi nous. Il y a plusieurs anciens recueils qui englobent ou qui utilisent les psaumes pour chanter. Et je crois que souvent, peut-être Marc-André, tu peux m'aider avec ceci, mais souvent, la façon que la mélodie est utilisée pour cela, c'est difficile à suivre. Et je me demande si on aura une occasion pour les gens aujourd'hui d'utiliser les recueils qui ont des psaumes qui ont été mis en ligne, si on peut trouver des autres mélodies qui sont plus appropriées pour nous aujourd'hui. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut même chanter ce que Dieu a inspiré directement à Dieu. Il y a déjà certains psaumes qui sont là, mais j'aimerais encourager cela aussi dans notre assemblée, de chanter ces psaumes récemment. Mais la question qu'il faut poser aussi, nous avons noté que l'orientation du cœur des psalmistes sont dirigés vers Dieu et on doit poser la question, est-ce la même chose pour nous? Est-ce que nous avons la même attitude quand nous traversons des épreuves? Sinon, vous avez un modèle à suivre. Par exemple, il y a un théologien, Jonathan Edwards, peut-être le plus reconnu aux États-Unis. Il vivait dans les années, je crois, 1700, 800. Mais écoute ce qu'il a dit concernant les expressions et les aspirations des affections du cœur. Il a dit dans les psaumes, on peut voir un amour fervent et humble vers Dieu. Une admiration de ses perfections glorieuses et de ses œuvres merveilleuses. On peut voir des désirs ardents. On peut voir une soif et des soupirs de son âme vers Dieu. On peut voir un grand plaisir et une joie en Dieu. Une douce et irrésistible gratitude envers Dieu pour sa grande bonté. Nous avons vu ça ce matin plusieurs fois déjà.
dans les psaumes, une sainte exultation, un triomphe de son âme sur la faveur, la suffisance et la fidélité de Dieu. Son amour et son plaisir dans la sainteté, dans les excellences de la terre. Son grand plaisir dans la parole et les ordonnances de Dieu. Sa tristesse envers ses propres péchés et ceux des autres. Son zèle fervent pour Dieu contre les ennemis de Dieu et son peuple. Voilà les expressions qu'on voit dans les psaumes. Et c'est là où on peut voir que le psaume met Dieu au centre de tout ce qui se passe dans nos vies. Et c'est ça ce qu'on doit faire aussi. On traverse les difficultés et souvent on est centré sur nous-mêmes, sur nos difficultés, sur notre sort. Les gens ne m'écoutent pas. Il y a ceci, moi. Mais les psaumes sont là pour nous diriger vers Dieu, qu'il soit au centre de l'épreuve. Un de mes professeurs, quand j'étais en train de faire les études bibliques, il a dit ceci dans son livre. Il était possible de ne pas constater combien de fois le nom et les titres de gloire de Dieu se trouvent à travers toutes les collections des psaumes, dirigeant l'attention, la louange et la prière vers sa personne. Le nom Jéhovah se trouve presque 700 fois à travers 150 psaumes. On y trouve aussi des centaines d'autres références directes à Dieu à travers ces autres titres. Chacun déclarant une vérité révélée au sujet de Dieu, soutenant la déclaration que Dieu est central dans l'adoration biblique. Voilà, je sais que c'est difficile à voir, mais on a les noms de Dieu qu'on peut voir avec le Seigneur Jésus, mais aussi dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et ce qu'on voit à travers les Écritures, par exemple, Psaume 8, verset 2, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. » On voit plusieurs temps où David a été en train de traverser une difficulté et il se réfère à Dieu avec des métaphores. On voit les métaphores comme Dieu est notre bouclier, 15 fois. On voit que Dieu est mon rocher, 25 fois. Dieu est notre refuge. Dieu est notre retour. Il est notre Dieu secret, notre berger, la lumière de mon salut. Il y a un autre qui est ici qui indique. Il est appelé mon Dieu, qui est personnel. Et on voit toutes les différents attributs qui sont utilisés, qui indiquent que le psalmiste regardait Dieu comme quelqu'un qui était personnel, qui était impliqué personnellement dans sa vie. Est-ce que c'est ça pour vous? Vous voyez David, berger, quand il était plus jeune, mais il n'a jamais oublié cet aspect du Dieu. Voilà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il pensait à cet aspect, pour lui, il était berger et sauvé. Il a cru que c'est Dieu qui faisait la même chose pour lui. Et c'est beaucoup d'autres images qui sont utilisées. Mais cela indique qu'il était en train de voir Dieu comme un Dieu qui est personnel. Il n'est pas un Dieu qui est loin, qui n'a pas une concerne pour nous, mais qui est tout proche. Et voilà, nous voyons l'importance de chercher Dieu dans nos épreuves. Essentiel pour nous tous, chercher Dieu dans nos épreuves. La moitié des psaumes ont été écrits par David. Dieu a utilisé David pour être une bénédiction aux croyants. Combien de fois nous avons lu le livre des psaumes et on était vraiment bénis? Souvent, la moitié des psaumes, c'est David. Et quand vous pensez un peu à cela, nous sommes bénis parce que Dieu a permis que David traverse les difficultés. Il était rudement poursuivi par Saül. Il avait des problèmes avec les Philistins.
Il avait des problèmes au sein de son armée. Il avait des problèmes avec son propre fils. Toutes les épreuves qui viennent dans sa vie, mais qu'est-ce qui est arrivé? Presque 100% de fois, pas 100% parce qu'on a, David était pécheur, mais on peut dire la majorité des fois, il tourne ses yeux vers l'Éternel. Qui indique que Dieu peut utiliser les difficultés dans nos vies pour qu'on puisse aussi une bénédiction aux autres. Parfois, vous étiez en train de traverser des difficultés et peut-être que ce n'est pas pour vous, mais c'est pour que la consolation que vous savez maintenant, vous pouvez aussi donner aux autres. Vous pouvez regarder ce thème dans 2 Corinthiens qu'on va regarder dans un autre message dans l'avenir. Mais laissons nous enseigner à chercher Dieu dans nos épreuves. Et c'est là où on a regardé ce psaume 13. On voit là quelques versets qui mentionnent « Cherchez ma face, je te cherche, ô Éternel ». Plusieurs versets qui indiquent l'importance de chercher Dieu au milieu de nos épreuves. Glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Ayons recours à l'Éternel et à son appui, cherchons continuellement sa face. Voilà l'importance de chercher Dieu au milieu de nos difficultés. Et ce qu'on voit, aussi Psaume 46, sont favoris pour ceux qui ont traversé des épreuves. Pourquoi? Parce que même au commencement, il dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne sais pas combien de fois j'avais tourné cela dans mes pensées et dans mon cœur au milieu d'une épreuve. La fin du psaume est important aussi. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est ça. Il faut s'arrêter. Il y a un Dieu qui domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Je vous encourage, étudiez ce psaume 46. Nous venons de lire le psaume 13. Et là, nous regardons un aspect important. Nous voyons encore cette angoisse qui était là. Alors, le fait qu'on traverse des difficultés, ça n'enlève pas la douleur et les souffrances qu'on a. C'est réel. On n'est pas en train de dire que c'est imaginaire. Non, c'est réel. Et ici, on voit David, il est en train vraiment de questionner jusque quand, Éternel? N'oubliez-tu sans cesse? On a cette impression que Dieu nous a oubliés. Et qu'est-ce qu'on voit? David en train d'exprimer ce qui est dans son cœur. Et on ne doit pas avoir peur de questionner et de parler avec Dieu concernant les choses qui sont au plus profond de nos cœurs. Ce qui est là dans votre vie, Dieu connaît, mais exprime alors les angoisses, exprime à Dieu les doutes. Et vous allez voir que Dieu viendra aussi à travers sa parole et des autres moyens pour donner des réponses à des questions. Je ne sais pas si vous avez jamais fait cela face à une tragédie, une calamité, que vous avez posé la question, mais pourquoi? Et peut-être que vous n'allez pas recevoir une réponse, mais il y a quand même une assurance qui vient en lisant de la parole que Dieu fait toutes choses. Toutes choses concourent au bien. Que Dieu est en contrôle et il permet ce qu'il aime pour accomplir ce qu'il aime. Nous voyons à travers ce psaume que David exprime cette douleur qui est là dans son cœur. Chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusque quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté. Voilà, c'est là où on voit une sorte de changement où il a voulu savoir, ok, qu'est-ce qu'il faut faire avec ceci? Donne à mes yeux la clarté. Regarde-moi, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne-moi à mes yeux la clarté afin que je n'endors pas le sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle.
C'est important de façon qui termine. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Souvent, quand on commence avec des questions, jusqu'à quand on arrive à la réponse, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la grâce dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Voilà, voir une résolution qui est là. C'est là où ce son est en train de dire, il faut ne pas cesser de mettre ta confiance en Dieu, de ne cesser pas de penser à la joie de ton salut, de ne pas cesser de se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé et de ne pas cesser de chanter. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il y a un autre son aussi que je vais regarder avec vous. Psaume 107, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce son très encourageant. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Je lis le mot hébreu pour vous montrer que c'est un mot qui va se répéter à travers ce son, bien que le mot miséricorde est utilisé. Aussi, ce mot en hébreu est traduit par le mot bonté, mais c'est répété à travers tout ce son. Il est bon, il a dit. Sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'Éternel, de la main de l'ennemi. Alors c'est une son pour les rachetés. Qu'est-ce qui est quelqu'un qui était racheté? Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. On parle particulièrement ici, il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord, de la mer. On va voir 4 catégories de ceux qui traversent. Mais quand on voit un racheté, c'est ceux qui sont captifs. Ils ont besoin d'une intervention divine pour qu'ils puissent les en arracher. Et un racheté est quelqu'un qui est dans une situation où il a besoin d'être libéré, délivré. Et ça représente nous tous, d'une manière ou de l'autre, pas simplement dans les épreuves, mais au niveau du salut éternel. J'arrive à cela vers la fin du message, mais il parle d'une somme des rachetés. C'est une somme qu'on peut regarder, même pour le croyant, en pensant à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Mais c'est une somme qu'on peut regarder aussi en regardant tous les différents domaines dans lesquels on peut traverser en tant que des épreuves. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder un peu une répétition de phrases qui se passent dans la détresse. Il crie à l'Éternel, il les délivre de leurs angoisses. C'est répété plusieurs fois. Et c'était une manière de démarquer les différentes angoisses qui sont là. Il y a les différentes catégories qui sont là. Et la première, on voit qu'ils errent dans le désert. Ils marchent dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffrent de faim et de soif. Leur âme était languissante. Il faut essayer de mettre vos pieds dans le sandal de celui qui est là, errer dans le désert, marcher dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Les gens sont dans ici, qui cherchent à avoir vraiment un endroit où ils peuvent appeler leur maison, leur demeure. Mais il y a aussi d'autres personnes qui souffrent de la faim, de la soif. Leur âme était languissante. On peut juste imaginer d'être dans une situation comme ça, où on est dans la détresse, une détresse extrême, et on crie à l'Éternel. Voilà une raison pour laquelle que Dieu permet certaines choses qui arrivent pour qu'on puisse regarder vers Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit? Il les délivre de leurs angoisses et il les conduisit par le droit chemin. Alors on a quelqu'un en train d'aller ici et là, il crie, mais maintenant le Seigneur les dirige pour qu'ils arrivent à une ville habitable. Voilà, leur demeure maintenant. Qui veut l'Éternel pour sa bonté? Si c'est arrivé chez vous, vous êtes erré,
Vous étiez en train de marcher ici et là, et vous avez trouvé une demeure. Mais voilà, qu'il demeure, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Voilà ce mot, bonté qui arrive, la miséricorde de Dieu. Qu'il loue pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et notez ce qu'il est. Il satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Cette âme languissante, cette âme altérée, cette âme affamée, maintenant, il est satisfait. Il est comblé de bien. Voilà une première catégorie. Une deuxième. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Ok, pourquoi? On a une autre catégorie des gens qui sont captifs dans la misère et dans les chaînes. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils vivent dans la captivité, la misère et dans les chaînes? Parce qu'ils sont révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. On a un exemple ici de quelqu'un qui est vraiment dans cette situation parce qu'il n'a pas fait du bien. Il est en train de subir les conséquences de ses péchés. Il humilie le cœur par la souffrance, il se convertit et personne ne le secoue. Alors on a une situation qui arrive souvent pour les gens. Mais ils ne sont pas aussi loin de Dieu que dans la détresse, ils crient à l'Éternel et il les délivre de leurs angoisses. Angoisse qui était vraiment une situation extrême. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les fait sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort, il rompit leur lien. C'est des gens enchaînés. C'est des gens qui ont vraiment une impossibilité d'en sortir de leur captivité, soit spirituelle, soit du péché, mais vraiment, ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait les délivrer. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Il fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il rompit les liens. C'est Dieu seul qui peut faire cela. C'est une somme de racheter, une somme de ceux qui ont besoin d'être libérés, de délivrer. C'est Dieu seul qui peut faire cela. Et il reconnaît cela. Maintenant, si vous êtes dans cette catégorie, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes de la reine. Il a rompu les verrouilles de fer. Fer. C'est des choses fortes. Impossible pour l'homme de faire cela, mais Dieu peut faire cela. Dieu peut briser. Vous criez à l'Éternel. Si vous êtes dans cette catégorie, dans votre détresse, reconnaissez que Dieu peut te délivrer. On a une autre catégorie, 17, les insensés. Regarde, ça arrive. Les gens, peut-être pas à cause de cœur endurci, mais ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas vraiment regardé la parole de Dieu. Ils n'ont pas essayé de regarder la sagesse de Dieu. Ils sont plongés dans quelque chose sans même regarder, sans même penser. Et qu'est-ce qu'on a? On a les ancêtres pour les conduits coupables par leurs iniquités. C'était rendu malheureux. Ça arrive. Leur âme avait en horreur toute nourriture et est touchée au bord de la mort. Alors, on arrive à un insensé pour maintenant qui est tellement malade au point où il ne veut pas même manger et il est presque à la mort. Mais ils ne sont pas à l'extrême où ils ont oublié Dieu, mais ils cherchent Dieu. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Il les délivre de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les a fait échapper de la fosse. Voilà, la guérison vient d'où? Il envoya sa parole. Sa parole pour le guérir. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils des hommes. Car qu'ils offrent des sacrifices, des actions de grâce, qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Voilà ce qu'il faut faire si vous êtes aussi dans cette catégorie. Une autre,
Ici, on a une autre catégorie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et ils traversent sur les grandes eaux. Alors, pense à quelqu'un qui est dans un bateau et il part dans un voyage et quelque chose arrive. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel s'élever au milieu des abîmes. Je ne sais pas si vous avez pu déjà traverser la mer. Si vous êtes là, c'est vraiment impressionnant de penser qu'il y a l'eau qui est si profonde, les animaux qui sont là, les vagues qui montent et qui descendent. On voit vraiment l'élevé de Dieu dans l'océan. Et qu'est-ce qui arrive? Il dit, il fit souffler la tempête. Alors ça, c'est Dieu. Dieu permet parfois les tremblements de terre, les inondations. Voilà, il fait souffler la tempête qui soulève les flots de la mer. Il monte vers les cieux et descend dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige, ils chancellent comme non ivre et toute leur habileté était anéantie. Voilà une situation, quelqu'un dans une tempête incroyable et toute les réserves qu'ils ont, toutes sortes d'habilités, de sagesse, d'autres choses, c'est anéanti complètement. Et ça arrive parfois que vous traversez une épreuve, c'est pas à cause de ce que tu as fait, c'est pas à cause du fait que tu étais insensé et que tu n'as pas fait du bien, mais c'est simplement la providence de Dieu a mis une situation comme ça dans votre vie. Et qu'est-ce qui arrive? Parfois, notre habileté est complètement anéantie. C'est-à-dire, on n'a plus les ressources. Que faut-il faire? Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Il les délivre de leurs angoisses. Il arrête la tempête. Ramène la femme. Et les hommes se turent. Et ils se réjouissent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisait au port désiré. Voilà, vous imaginez, là en train de chanceler au milieu de la mer et maintenant conduit au port désiré. Et j'imagine quand ils sortent, ils vont même tousser le sol, ils vont voilà, être vraiment remerciants. Ils vont remercier le Seigneur d'avoir les sauvé. Voilà une autre situation. Et ça arrive. Parfois, on arrive dans des situations, pas à cause de ce qu'on a fait, mais dans la providence de Dieu, avec quelque chose qui est là. Mais Dieu peut toujours vous aider à arriver à ce port désiré, cet endroit où il y a le calme encore. Qu'il brille l'Éternel pour sa bonté, pour s'élever en faveur des fils de l'homme, qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils se lèvent dans l'union des anciens. Pour ce mot, bonté se revient. C'est cette faveur de Dieu qui est envers nous à cause du fait qu'on est entré en relation avec lui. Une bonté, une miséricorde de Dieu. Et ça se voit dans le reste de son, dans toutes sortes de choses qui arrivent. Vous voyez des flèches qui montent en bas, il y a l'autre qui monte en haut. Et dans toutes ces situations, il y a des choses qui vont bien. Et il y a des choses qui vont mal. Et c'est ça la vie. On ne sait pas ce qui va arriver. Parfois, on change les fleuves en désert, les sources d'eau en terre desséchée. Une manière symbolique de dire que, voilà, on était dans la bonté, mais maintenant, ce n'est plus ça. Mais il y a aussi une autre chose. Flèche en haut, il change le désert en étang. C'est la terre aride, en source d'eau. Il y a des temps où on n'avait rien, mais maintenant, on est béni. On a tout cela, ce qui se passe. Vous pouvez regarder tous les éléments qui sont là, mais qu'est-ce qui est là à la fin? Les hommes doivent le voir, c'est-à-dire les choses qui montent, les choses qui descendent dans la vie, les biens et le mal. Dieu, on voit tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Les hommes doivent le voir et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Une non-croyant face à ces choses, il ne comprend pas. Ils sont en train d'être frustrés par ces choses. Mais eux, les hommes voient, on a cette sens qu'il y a un Dieu en contrôle, qui bénit et qui laisse les choses qui arrivent dans nos vies, qui ne sont pas des bénédictions, mais qui sont des difficultés. Et il dit alors que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Voilà, prenne garde quand vous voyez des bénédictions, quand vous voyez des malédictions, comme
quand vous voyez les choses qui sont bien et mal, regarde cela comme la bonté de Dieu. Dieu est en contrôle. Il fait toutes choses. Voilà, juste 2 exemples des psaumes. Je vous encourage aussi à chercher dans la parole de Dieu des psaumes pour vous encourager, parce qu'il y a une psaume qui sera directement liée à ce que tu traverses. Et peut-être que tu traverses quelque chose, tu as besoin de quelqu'un d'autre qui peut t'accompagner à travers les psaumes. N'hésitez pas à parler aux autres. Et si vous avez une situation qui vous dépasse, bien sûr, cherchez les gens qui peuvent vous aider. Nous sommes disponibles aussi pour vous encourager, pour essayer de vous diriger dans la parole de Dieu. Je pense. Nous sommes des rachetés. C'est ça, on a commencé. Ceux qui sont captifs, qui ont besoin d'une intervention divine pour en arracher. Ça nous fait rappeler, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est racheté, c'est quelqu'un comme nous les croyants. Vous savez que ce n'est pas par les choses prévisibles de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Quelqu'un qui est racheté, il a besoin d'être délivré, libéré, n'est-ce pas? Nous avons tous eu cela dans notre vie à une époque. Pécheurs, on a besoin d'être délivré du péché. Il y avait l'enfer qui était là. Il y avait la saveur du péché qui est la mort. On ne peut pas mériter la faveur de Dieu. On est dans une situation désespérée sans que Dieu nous délivre. Et c'est là où Jésus-Christ est venu. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a délivrés. Et il a payé un prix pour nous racheter. Il a payé une rançon. Ce rançon était son sang qui était versé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Vois ça dans l'Apocalypse. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, et ce n'était pas le prix de cela. Le prix de son sang qui était versé pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritons tous d'être séparés éternellement de Dieu. Mais Jésus-Christ a fait tout pour nous. Il a accompli sur le croix, il est mort à notre place, et si on puisse confier et de mettre notre confiance en ce que Jésus-Christ a fait, voilà le salut et la délivrance du péché. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Ce n'est pas par les bonnes œuvres, ce n'est pas par le baptême. On est dans une situation où on a besoin d'une intervention divine, et c'est Jésus-Christ qui a fait cela. Ce que Dieu demande, c'est repentez-vous et croire au Seigneur Jésus. C'est lui notre médiateur. C'est lui qui a donné lui-même un rançon pour nous tous. C'est lui qui a payé, c'est le Rédempteur. On est racheté, mais quelqu'un qui nous paye, c'est le Rédempteur. Et on voit plusieurs textes qui parlent d'une rédemption. Une rédemption, c'est-à-dire même le pardon du péché qui est arrivé, qui nous a été donné par Jésus-Christ. J'espère, peut-être que vous êtes ici aujourd'hui, juste pour que vous n'êtes pas encore sauvés, mais Dieu a voulu que vous connaissiez ce salut qui se trouve en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. On est dans une situation désespérée. Il n'y a aucune personne qui peut nous secourir, mais c'est Jésus qui est dans la main et qui dit, repentez-vous et croyez. Prenez ma main, je peux te sauver de tes péchés et te donner une nouvelle vie. Une vie où tu seras une nouvelle création. Une vie où tu peux recommencer à zéro, parce que tu seras né de nouveau dès que vous croyez en Jésus-Christ. Et le promesse de part à travers les Écritures. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage aujourd'hui. Merci pour les psaumes que tu utilises continuellement dans notre vie. Passivement dans le temps, nous traversons des épreuves quand nous péchons, quand nous ne faisons pas ce qu'il fallait. Mais merci pour ce modèle qui est devant nous, dans ta parole, pour nous diriger dans tes louanges, pour être centré sur toi. Et aide-nous, Seigneur, au milieu de nos épreuves, d'être centré sur toi, de chercher ta face et de crier à toi dans nos détresses.
savoir que tu es un Dieu qui est bon. Ta bonté dure à toujours. Et de ne pas oublier cette bonté, mais d'être prêt à reconnaître cette bonté dans tous les aspects de nos vies. Au nom de Jésus.